Bienvenue dans cette méditation. C'est une méditation aujourd'hui pour faire face au moment où il y a de la douleur dans le corps. Alors pour commencer, je vais vous inviter à prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Expirez par la bouche comme pour rejeter ce trop-plein. Expirez par la bouche comme pour relâcher le corps. Relâchez ce qui est tension en ce moment. Et puis tout doucement revenir à une respiration plus classique. J'inspire par le nez et j'expire longuement par le nez. Je tente du mieux que je peux d'allonger l'expiration. Allonger l'expiration, ça permet de détendre le corps. Et peut-être qu'en plus de la douleur physique, il y a des pensées associées, du jugement, de la contraction. Toutes ces pensées, ce jugement sur la douleur du corps, le fait que peut-être c'est insupportable, c'est encore là. J'ai envie de vous rappeler que bien c'est difficile de ressentir de la douleur, que votre corps fait de son mieux, que votre corps est tel un ami cher, un proche, un être qui compte pour soi. Et si un ami vous disait combien il souffre, combien il a mal, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous feriez pour lui ? Peut-être que vous lui diriez « Ah ouais, ça a l'air intense quand même ce que tu vis. C'est dur de ressentir autant de douleur là et de vivre avec autant de douleur. Ou j'aimerais pas être à ta place, ça a l'air dur. » Tout ça pour reconnaître la douleur, reconnaître ce qui est là, reconnaître l'inconfort de vivre cette douleur. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez tourner cette même attention vers vous-même ?
Quels sont les mots que vous pourriez offrir à cet être cher qu'est votre corps? Est-ce que à votre ami, à la personne qui compte pour vous, vous lui diriez: «Ah ça suffit avec cette douleur-là, non mais tu pourrais bien te bouger ou t'en fais pas un peu trop?» Certainement que non, parce que la douleur est réelle. La douleur est là. Et tel un enfant qui aurait la grippe, l'invitation est d'être là pour lui, à ses côtés. Non pas pour chasser la grippe, mais simplement pour pouvoir le soutenir dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse. Être là pour rendre l'expérience un peu moins douloureuse. La grippe est toujours là, mais il y a de la chaleur, de la douceur, de l'amour. Et si cet enfant, c'était votre corps, comment vous pourriez être à ses côtés? Peut-être que si la douleur est localisée, vous pourriez, par exemple, simplement déposer une main dessus pour dire je te vois, je suis là pour toi. Peut-être que ce serait du chaud ou du froid qui ferait du bien. Peut-être que ce serait un massage tout doux. Peut-être que ce serait simplement du repos. Accueillir que c'est ce dont le corps a besoin là maintenant. Et quels sont peut-être les mots que j'aurais envie d'offrir à cet ami ou à cet enfant? Est-ce que je peux continuer de prendre le temps d'être là pour moi, d'être un soutien pour moi,
sans chercher à faire disparaître à tout prix la douleur. Il y a une équation qui dit que la souffrance est égale à la douleur multipliée par la résistance. La résistance, c'est comment on lutte contre l'expérience de l'instant. Notre envie de lutter à tout prix contre ce qui se présente pour que ça puisse s'arrêter, ne pas être là. Il y a la douleur qui est réelle et il y a la part de résistance à cette douleur. Alors peut-être est-ce que je peux tenter progressivement de lâcher ma résistance? Est-ce que je peux accepter que cette douleur soit là? Me connecter à toutes les personnes qui vivent elles aussi de la douleur et simplement observer la douleur pour ce qu'elle est, sans ajouter une couche de résistance. C'est une invitation. Et ça n'est pas si facile que ça de ne pas résister à l'expérience. Alors soyez doux et douce avec vous-même. Simplement, dans les prochains temps, les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours, prenez le temps de regarder s'il s'agit de douleur ou s'il y a une part de résistance. Si l'esprit, les pensées, le jugement font leur travail, de venir augmenter la douleur pour créer de la souffrance. Prenez simplement le temps d'observer cela. Sans chercher une nouvelle fois à tout prix à faire changer ça, sinon ce serait résister à la résistance. Alors peut-être l'invitation c'est de repartir avec une douce intention de prendre soin de soi, comme on prendrait soin d'un ami cher ou d'un enfant qui souffre. Et puis reprendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. À très bientôt.